Amen. Tout le monde. Gloire à Dieu. Je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de voix. Mais comme vous le voyez, le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Et le pasteur m'a demandé d'enseigner aujourd'hui. Donc si ça sort tout croche, la semaine prochaine, le pasteur va être là. Et je suis toujours honoré de parler de Jésus-Christ. C'est tout un privilège. Et comme je le dis toujours et toujours, à chaque fois qu'on me demande d'enseigner, je me pose tout le temps la question, mais Seigneur, pourquoi encore moi? Mais j'ai tout simplement réalisé que c'était toujours un privilège. C'est un privilège de parler de Jésus-Christ. C'est un privilège d'être là, d'être dans la maison de Dieu, parce qu'on aurait pu être ailleurs. On aurait pu être ailleurs, on aurait pu être peut-être en boîte de nuit, ou je ne sais pas, quelque part d'autre. Mais vous avez choisi d'être là. Et ce que j'aime beaucoup avec le Seigneur, c'est vraiment le libre arbitre. Parce que Dieu ne va jamais forcer qui que ce soit. Dieu va toujours te laisser la possibilité de choisir. Et si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as choisi d'être là aujourd'hui. Et j'espère que Dieu va répondre à tes attentes. Et il y a une chose que je dis toujours, que j'ai dit, je suis un pasteur, c'est que si vous êtes là pour écouter, vous allez sortir ici très déçus. Mais si vous êtes là pour écouter le Seigneur, vous allez entendre la vie. Amen. Le pasteur est nouveau construit, il est bien rentré dans ce que j'ai appelé le frère Yannick, il est bien rentré, il est un petit peu fatigué. Gardons-le vraiment en prière, lui et toute sa famille. Et puis je veux vraiment vous demander de prier vraiment pour moi justement pendant tout l'enseignement. On ne sait pas, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Mais tu peux préparer une leçon et tu arrives, l'Esprit de Dieu te guide d'une façon. Mais je prie seulement que nous soyons tous guidés par le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est un privilège de connaître le nom de Jésus-Christ. Dans le passé, il y a eu des noms que des gens ont évoqués. Il y a eu Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Mais ce n'étaient pas les noms qui sauvaient. Mais nous sommes à la période où nous avons la révélation du nom qui sauve. Jésus-Christ veut dire Jéhovah Sauveur. C'est un privilège quand on a la révélation du nom. Le voile, lorsque le voile est déchiré et que vous avez la révélation et que vous saisissez quelle est la puissance du nom de Jésus-Christ, je pense que c'est le seul bien. Le psaume 73 nous dit ceci, que le Seigneur, mon seul bien, c'est de m'approcher de toi. Au-delà même de toute chose matérielle, le seul bien que nous pouvons posséder, c'est de nous approcher du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes très contents de te voir. Merci pour l'accueil. Amen. Sœur, ça va? Oui. Comment? Meggy. Meggy. Ah, Meggy. Nelly. Jaden. Ça lève toute excuse. Je ne sais pas quel âge il a, mais il est déjà dans la maison. Oui, la sœur Sarah, oui. La sœur Sarah n'est pas vraiment une nouvelle, c'est une ancienne, elle vient plus à l'église de
l'Est des fois ici, mais c'est la première fois, j'imagine, à l'Église. Amen. Amen. On applaudit quand même. Amen. Donc, gloire à Dieu, merci beaucoup d'être là. Et j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de chercher la face du Seigneur. Et j'ai eu à cœur de parler d'un personnage biblique que j'aime beaucoup. C'est un exemple pour moi, un exemple de persévérance. Et pour moi, c'est vraiment le type même du chrétien. C'est Joseph. Amen. Joseph, c'est vraiment un personnage biblique très, très symbolique. Et quand on prend justement son parcours, la manière dont il est passé, en fait, d'une période difficile jusqu'à monter les échelons, c'est tout simplement l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Et la vie de Joseph a été une vie sans plainte. Du moins, nulle part dans la Bible, je vois que Joseph s'est plaint. Amen. Amen. Nulle part dans la Bible, on a vu Joseph vraiment se plaindre. Mais dans son humilité, Dieu l'a élevé à un niveau terrible. Et je crois que c'est une des qualités qu'un chrétien devrait rechercher, c'est vraiment l'humilité et la soumission. Sans soumission, nous ne pouvons aller nulle part. Je pense que même dans l'Église, un des plus grands problèmes que nous avons, c'est la soumission. La soumission à l'autorité vraiment qui est en place. Dieu n'utilise jamais des gens insoumis. Dieu va toujours utiliser des gens qui sont soumis. Quand vous prenez Josué, Josué était soumis à Moïse et il a été choisi. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles. Nous allons aller dans Genèse 37 à partir du verset 1. Le nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpah, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait plus parler avec amitié. Oh oui. Et justement, ça c'est un peu une introduction justement de la vie de Joseph. Et la Bible justement nous le présente. La Bible nous dit justement qu'il c'est un des fils de Jacob. Et Jacob l'avait eu dans sa vieillesse. Et la Bible justement nous montre à quel point Jacob aimait Joseph. Et l'amour que Jacob avait justement pour Joseph était un amour qui était, disons, on peut dire surdimensionné parce que ça créait une certaine jalousie au sein même de ses frères. J'imagine des fois la situation, comment ça se passait à la maison, mais je me dis que ça devrait être facile pour les autres frères. Pourquoi? Parce que Israël et Jacob montraient à quel point il aimait Joseph vis-à-vis justement de ses autres enfants. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait. Ça veut dire que ses frères ont vu que leur père aimait plus Joseph. Et moi, je pense que c'est peut-être une erreur. C'est vraiment moi qui le pense. Parce que des fois, dans notre marche avec le Seigneur, bon, je ne sais pas s'il y a des parents ici, mais il est souvent très très important justement de ne pas montrer justement qu'il y a une différence entre les enfants. Ça peut toujours créer des troubles au sein de la famille. Il y aura toujours un préféré. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Il y aura toujours un fils préféré, un fils préféré. Et dans toutes les familles, tu peux le voir. En général, c'est toujours le plus jeune. En général. Dans
tout le temps, mais en général. Pour certaines personnes, c'est le premier fils. Amen. Et des fois, ça a créé justement une certaine jalousie au sein de la famille. Ça fait que ses frères ne l'aimaient pas. Il a même donné une tunique de plusieurs couleurs à son fils. Et ça a créé justement la haine justement de ses frères. Mais la Bible nous dit au verset 5 que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïllaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes se leva, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Ça, c'était un songe que le Seigneur lui-même lui avait donné. Et c'était un songe qui était prophétique. Dieu était en train de lui donner une promesse. Dieu était en train de lui dire, je vais t'élever. Je vais faire de toi quelqu'un de très grand. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a pris justement cette promesse, cette révélation que Dieu lui a faite et il l'a racontée à ses frères. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a fait comme promesse, mais je suis convaincu que Dieu, à un moment donné de votre marche avec lui, vous a fait des promesses. Mais des fois, il y a certaines promesses qu'il faut garder pour soi. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux t'attirer des troubles. Il y a certaines promesses que tu n'as pas besoin de dire aux autres. Pourquoi? Parce que c'est dans ta relation avec Dieu que Dieu te révèle certaines choses. Il y a certaines choses qu'il faut proclamer, comme il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi, jusqu'à ce que la chose se réalise. Mais, oui, ma soeur. Comment tu sais ce que tu dois dire, Je pense que ça va dépendre aussi de quel est ton entourage et aussi de ta relation avec Dieu. Demande-lui s'il faut que tu le dises ou pas. Le Seigneur te dira s'il faut le dire. Excuse-moi. Il va te faire savoir si tu dois dire. Sinon, il va te faire savoir si tu dois dire. Même si ce n'est pas dans une révélation, tu veux la faire. En écoutant le message, il va te le dire. C'est très important, justement. Et je pense que dans la relation avec Dieu, plus qu'on développe une relation avec Dieu et qu'on entend le Seigneur peut nous dire justement quoi faire dans telle situation. Mais regardez, Joseph était très jeune, il avait seulement 17 ans. Il n'était pas encore mature. Donc on peut comprendre justement cette façon de révéler les choses. Et c'est la même chose quand on vient dans le Seigneur, on est très jeune, Dieu nous parle, Dieu nous dit certaines choses, mais on n'arrive pas à gérer justement ce que Dieu nous dit, et des fois ça peut entraîner des troubles. Mais la Bible nous dit qu'il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, la Bible nous dit qu'il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Un autre rêve, un autre songe que le Seigneur lui donne, une autre promesse pour confirmer ce qu'il lui avait dit avant. Quand Dieu révèle certaines choses deux fois, c'est que la chose va certainement s'accomplir. Amen. Dieu le révèle, Dieu lui dit encore, il lui montre un autre songe où il voit la lune, il voit le soleil, et c'était symbolique et prophétique comme quoi ses frères et son père, sa mère, tous allaient un jour se prosterner devant lui. Très très prophétique. Moi je ne sais pas quelle promesse Dieu vous a faite, mais c'est sûr qu'à un moment donné, Dieu vous a fait des promesses, mais il est très important souvent de savoir quelles promesses il faut rapporter et quelles promesses il faut garder pour soi. Très, très, très important. Et justement, son père même le reprimande. Son père lui dit, mais hey, tu penses que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi? Parce que ses parents, son père avait compris. Jacob avait une certaine sensibilité spirituelle. Il comprenait les choses. Il avait compris qu'est-ce que le rêve veut dire. Mais la Bible nous dit que Jacob a gardé le souvenir de ces choses-là. Moi, je suis convaincu qu'il savait de quoi, il savait ce que ça veut dire. Amen. Et ça a provoqué quoi? De la jalousie, de la haine. Ses frères ont eu de la haine envers lui.
Je ne sais pas si vous imaginez ceci, mais imaginez-vous une famille où les gens de ta propre famille ont de la haine envers toi et veulent même te tuer. Des gens de ta propre famille. Des fois, dans la marche avec le Seigneur, ça peut entraîner cela. Jésus-Christ dit ceci, je suis venu apporter la division au sein des familles. Il y a des gens ici, je vous assure, à cause du choix qu'ils ont fait, sont persécutés par leur famille. Des fois, ça prend ça dans la marche avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit ceci, si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix. Il faut prendre ses responsabilités quand on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il arrive un jour justement que ses frères étaient au champ. Et justement, Israël appelle son fils Joseph, écoute, va voir tes frères s'ils vont bien. Donc il arrive au champ. Quelqu'un peut lire justement Genèse 37 à partir du verset 23. Dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, et dès que Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il vit des pierres de sa robe, de la robe de diverses couleurs qui étaient sur lui. Et ils le saisirent et le jetèrent dans la fosse. Or, la fosse était vide, il y avait point d'eau. Ensuite, ils s'assirent pour manger le pain. Et levant les yeux, ils regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Et leurs chameaux chargés d'aromates, de baume et de myrrhe allaient les porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez et vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse, et ils vendirent Joseph 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Qui l'amenèrent en Égypte. Ses propres frères le vendent. C'est-à-dire qu'au début, on voulait d'abord le tuer. On voulait complètement l'éradiquer. Pourquoi? Parce qu'il était justement un peu le chouchou de la famille. Je vous assure, des fois, ça peut même arriver, même des fois dans l'église. Amen. Des fois, ça arrive, mais des fois, dans notre marche avec le Seigneur, si vous avez une promesse de Dieu et que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez absolument rien à craindre. Au-delà de tout ce que vous allez traverser, Dieu va changer toutes les situations et le faire concourir à votre vie. Joseph se retrouve justement dans une citerne. Bien avant ça, Dieu lui fait une promesse. Dieu lui montre 2 songes. Tu seras quelqu'un de grand. Mais quand tu regardes sa vie est en train de dégringoler. Je ne sais pas, dans la fosse, quelle était l'imagination, à quoi il pensait. Je ne sais pas, est-ce qu'il a murmuré contre le Seigneur? Dans la fosse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait dans la citerne. Est-ce qu'il se disait peut-être, Seigneur, au-delà de toutes les promesses que tu m'as faites, regarde la vie que je mène. Peut-être que tu es venu à Dieu, tu marches pour le Seigneur, mais ta vie a l'air d'aller en bas. Et dans la marche avec le Seigneur, des fois c'est comme ça. Quand tu viens à Dieu, tu as l'impression que tout va aller rose. Et bizarrement, c'est là que les choses commencent à aller mal. C'est là que les choses commencent à aller mal. Ta famille te persécute. Dans ton travail, on te persécute. Peut-être tes études, ça commence à aller mal. Ton immigration, ça va mal. Mais laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. N'est-ce pas lui qui a fait la promesse? Ses propres frères le vendent à qui? Aux Ismaélites. C'est qui les Ismaélites? Descendants de Ismaël. Une erreur que son grand-père a commis, il se retrouve être vendu à ses propres frères. Tout ce que tu fais aura toujours un impact spirituel quelque part. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention au choix que nous faisons. Abraham a fait un choix dans le passé en allant vers la servante Agar. Il a enfanté un fils qui est Ismaël. Et Ismaël est l'ancêtre des Arabes. Et quand tu prends les Arabes aujourd'hui et les Juifs, ils ne s'entendent pas du tout. Très important. Nous devons faire attention justement au choix que nous faisons. Ils se retrouvent vendus aux Ismaélites. Et les Ismaélites, eux, qu'est-ce qu'ils font? On l'amène où ça? En Égypte. On l'amène en Égypte. Quelqu'un peut lire Genèse 37, verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces.
Oui, continue. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sous ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Chef des gardes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent un animal, on trempe justement sa tunique de différentes couleurs justement dans le sang et on l'amène justement à son père Jacob. On dit voilà, ton fils est mort, il a été mangé par des bêtes, voilà son sang. Jacob se déchire les vêtements en signe de deuil. Et vous rendez-vous compte, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve être trompé par ses propres fils. Lui-même était un supplanteur. Il a trompé son propre frère pour avoir le droit de naître. Et lui-même se retrouve être trompé par ses propres fils. Juste pour vous dire que des fois, ce que tu sèmes, tu vas toujours le récolter. Tu vas toujours le récolter. Il se retrouve être supplanté par ses propres fils. Et Joseph descend où? En Égypte. Il descend en Égypte chez Potiphar, qui était un officier de Pharaon. C'était un homme puissant. Il se retrouve dans la maison étant comme un esclave. Imaginez, au-delà de toutes les promesses. Donc, voyez la promesse et voyez la vie qu'il mène. Donc, la promesse est là, mais lui, sa vie est en train d'aller dans le bas. Mais nulle part dans la Bible, tu vois Joseph en train de murmurer contre le Seigneur. Nulle part dans la Bible, tu vois Joseph en train de parler mal au Seigneur, dire Seigneur, pourquoi cette vie que je mène? Et des fois, nous, en tant que chrétiens, nous arrivons des fois aussi dans cette situation. Au-delà des difficultés par lesquelles nous traversons, nous murmurons contre le Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi je passe par une telle situation? Mon propre frère veut me tuer. On me chasse loin de chez moi. On me vend. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais ton propre frère te vend à des étrangers. Et tu te retrouves dans un autre pays étranger, dépourvu de toutes choses. Et des fois, dans la marche avec le Seigneur va permettre que nous passions justement par des moments difficiles. Mais je vous en prie, ne murmurons jamais contre Dieu. Dieu a horreur du murmure. Dieu a horreur du murmure. Je ne suis pas en train de prêcher seulement à vous, mais je me prêche à moi aussi. Très, 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 très important. Il se retrouve en Égypte, mais c'était un homme vraiment qui était, moi je dirais c'était vraiment un homme ouin. Un homme vraiment qui marchait selon les voies du Seigneur. Parce que, étant dans la maison de Potiphar, il faisait son travail correctement. Il était très honnête. Je suis convaincu que si on lui demandait de balayer la boue, il le balayait bien. Et ça, c'est une attitude que Joseph est en train de nous montrer ici, justement, que nous, les chrétiens, nous devons être parfaits dans toutes choses. Même dans le travail séculier, nous devons être parfaits dans tout ce que nous faisons. Il faut justement que nos boss, il faut que les gens avec qui nous travaillons voient que nous avons des principes spirituels différents des leurs. Il faut qu'ils voient que nous sommes différents. Il faut qu'ils voient que nous sommes soumis à une loi. Et c'est cette loi-là, justement, à un principe. Et c'est ce principe-là, justement, qui fait que nous prospérons. Il est arrivé à un point, justement, que Potiphar lui a confié toute la garde de sa maison. Un esclave étranger, un juif qui arrive chez un Égyptien qui était chef officier, justement, de la plus grande puissance mondiale à l'époque, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis de l'Europe, parce que l'Égypte était l'une des premières puissances mondiales. Et il se retrouve justement dans la maison de Potiphar comme étant le chef. C'est lui qui contrôlait tout, hormis merci. Hormis sa femme. Il contrôlait tout. C'est-à-dire que c'est Joseph qui décidait qu'est-ce qu'on va manger dans la maison. Amen. Quelqu'un peut lire Genèse 39, à partir du verset 1. Il fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites, et y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit dans sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit
la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Soit à la maison, soit au champ. Toute la bénédiction. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est Potiphar. Potiphar était un homme quand même assez intelligent qui avait, moi je pense qu'il y avait certaines révélations quand même spirituelles. Pourquoi? Parce que quand il a vu justement que l'Éternel était avec Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a établi sur tous ses biens. Je vous assure, des fois, si vous marchez pour le Seigneur, les gens du monde, à un moment donné, vont vous établir sur leur bien. Parce que ces gens-là savent que l'Éternel, le Dieu d'Israël, pourvoit. C'est ce qu'il a fait. Il avait compris ce qu'il fallait faire. Parce que Joseph marchait selon les voies de Dieu. Parce qu'il était un homme de Dieu. Son boss l'a établi justement sur tous ses biens. Et la Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph. C'est-à-dire que la prospérité l'accompagnait. Des fois, on arrive à l'église, on dit, oui, mais vous prêchez tout le temps la même chose. Je vous assure, on n'a pas besoin de prêcher la prospérité. La prospérité accompagne le chrétien. On n'a pas besoin ça t'accompagne, tu marches pour Dieu. Tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Dieu va pouvoir. Je vous assure, Dieu pourvoit. C'est vrai, vivons pour Dieu. C'est très, très, très important. Dieu pourvoit. Ne vous souciez de rien. La Bible dit ceci, Matthieu 6,33. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Joseph était vraiment un homme qui marchait vraiment selon les voies de Dieu. Et écoute, il marche et ça le suit, quoi. Ça le suit. Donc, je ne sais pas si vous imaginez cela. Et des fois, quand tu vois un homme de Dieu, on n'a pas besoin d'être, tu le vois. Et même les gens du monde le remarquent. Amen. Et c'est vraiment, il abandonna, la Bible dit, verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, la Bible dit, moi j'aime trop ce mot. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Les hommes de Dieu sont souvent beaux. Amen. C'est une beauté, je vous assure, c'est une beauté, je vous assure, qui va causer beaucoup de troubles. Parce que non seulement il était grand, et il était beau, et il était intelligent. Tout ça. Mais la Bible dit rien au hasard. La Bible dit au verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Moi je pense que Joseph se disait, oh Kaba, bon. Peut-être qu'il se disait, hey, mais ça commence à aller bien. Ça commence à être bon. J'étais quand même persécuté, bon. Mais là, quand même, je me retrouve en Égypte, c'est quand même correct. Moi, je suis quand même établi quand même dans la maison de Potiphar. Tout va bien, les affaires vont bien. Bam, c'est là que les choses commencent à aller. Et dans la vie aussi chrétienne, des fois, c'est comme ça.